Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre a été installé dans ses nouvelles fonctions. Il a pris le commandement de l'armée de terre en recevant le drapeau de l'État de Côte d'Ivoire des mains du chef d'état-major général des armées. La passation de commandement s'est déroulée à l'ancien camp militaire d'Akoedo. À la base navale de Lokodjo, comme vous le voyez sur ces images, le nouveau patron de la marine nationale a été également installé. Nous en reparlerons dans l'édition de 20h ce soir. L'interprofession Oignon en Côte d'Ivoire vient de faire le bilan de ses activités. Après 4 années d'existence, beaucoup reste à faire. Sur un besoin de 150 tonnes par an, la Côte d'Ivoire produit 5% de ce qu'elle consomme. La filière veut donc se donner les moyens d'augmenter la production nationale. On en sait plus avec Adesso Godogo. L'oignon, un légume bien consommé en Côte d'Ivoire. Il est utilisé dans la préparation de plusieurs mets. Le pays consomme plus de 150 000 tonnes d'oignons dans l'année. Côté production, la réalité est tout autre. Moins de 5% de la consommation nationale. La Côte d'Ivoire, pour satisfaire ses besoins, est obligée de se tourner vers des pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le continent européen pointe présent au nombre de fournisseurs de la Côte d'Ivoire. L'interprofession Oignon de Côte d'Ivoire, qui a vu le jour en 2014, s'est fixé comme objectif de booster la production nationale. Réunie à Korogo, la filière travaille dans ce sens. C'est vrai, nous existons, mais il faut que nous développions cette structure. L'oignon est cultivé en Côte d'Ivoire, mais la culture nationale est insuffisante. Nous dépendons de l'extérieur de 95%. Notre objectif pour l'année 2025, c'est de réduire cette dépendance d'au moins de 30%. Le nord de la Côte d'Ivoire reste la plus grande zone de culture d'oignons. Les membres de la filière s'attellent également à relever les défis de la production. On croit que les gens font beaucoup d'oignons en Côte d'Ivoire ici. Bon, ici, là, on peut faire beaucoup d'oignons. Là, il y a la terre de Côte d'Ivoire, là, ça peut donner beaucoup d'oignons. Si l'État nous a aidés, on peut faire beaucoup. On fait beaucoup plus que ça. À la Bagoué, on cultive l'oignon. À Pongala, on cultive l'oignon. C'est l'oignon qui est notre travail de femmes. Ça va nous faire sortir à la pauvreté. Le prix du kilogramme d'oignon varie entre 300 francs CFA et 1000 francs CFA selon la saison. Sa vulgarisation pourrait être un puissant moyen d'insertion des sans-emploi et de lutte contre la pauvreté. Dans l'actualité nationale également, la 23e édition de l'opération Grand Ménage qui a été lancée ce samedi. Pour cette édition, l'engouement n'était pas au rendez-vous dans la commune de Cocody, mais certaines ONG et autres associations œuvrant dans le domaine de la salubrité étaient à la tâche, comme vous le voyez sur ces images. Moment également mis à profit par les représentants du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité pour inviter les populations à s'approprier cette initiative qui vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, pas de proclamation des résultats provisoires de la présidentielle avant la semaine prochaine selon la commission électorale. Les résultats devraient être publiés demain dimanche, mais la CENI promet de faire le point ce 6 janvier sur les travaux de compilation des résultats à l'issue d'une réunion de son assemblée plénière. Le président de la CENI a évoqué jeudi dernier des difficultés dans l'acheminement et des plis des bulletins et des PV des résultats. De l'autre côté du globe, le mouvement des Gilets jaunes se poursuit ce samedi. L'acte 8 de la mobilisation touche de grandes villes françaises comme Lyon, Toulouse ou encore Bordeaux et Paris. On note quelques échauffourées dans certaines villes. Le maître mot de cet acte 8 est pourtant l'union, mais ce n'est pas chose aisée quand le mouvement n'a pas de leader et que les marches sont essentiellement organisées et relayées sur les réseaux sociaux. La page culture de ce samedi nous replonge dans le parcours d'un grand champion, Gabriel Tiako, qui a hissé la Côte d'Ivoire à notre pays pour la première fois sur un podium olympique. Nous le ferons grâce à la plume d'un religieux, frère Valentin Joseph Siban. Il est notre invité de la page culture de ce samedi. Il vient de publier un ouvrage sur Gabriel Tiako, la légende qu'il présente d'ailleurs comme un modèle pour notre jeunesse, la jeunesse africaine. On va en parler largement dans la page culture. On se retrouve à 20h à tout à l'heure.